Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à notre diaphragme. Notre diaphragme est responsable de la qualité de notre respiration parce qu'il nous aide à déployer nos poumons et il nous aide aussi à les rétracter. Et lorsque nous avons perdu la conscience du diaphragme, lorsque nous avons perdu la nature du mouvement, de l'inspiration et de l'expiration, il arrive même que nous fassions le mouvement inverse et que nous ayons la sensation que pour inspirer, il faut que le diaphragme remonte, tandis que nous sommes quasiment en train de remonter les épaules, et que pour expirer, ça descend. Et c'est justement le contraire. Donc aujourd'hui, réjouissons-nous de reprendre conscience d'une respiration, on va dire de bébé, respiration naturelle. Respiration aussi qui nous met en harmonie avec tout ce qui respire sur la Terre et en particulier tous les mammifères. Installons-nous si nous choisissons d'être assis, mais ça peut tout à fait se faire allonger, sur le bord de la chaise, plaçons nos mains en namasté, détendons les épaules, détendons les mâchoires, détendons les joues, les yeux, le front, détendons le ventre, détendons les fessiers jusque dans les jambes et jusqu'aux muscles des pieds et des mains. Laissons la pesanteur amener nos épaules vers le bas et le souffle aussi. Sourions en imaginant que le sourire part de l'espace derrière nos mains. Un sourire du cœur tout joyeux qui monte jusqu'aux commissures et amène ce sourire très léger qui provoque dans notre cerveau une émission d'endorphine, l'hormone du plaisir. Relions-nous avec tous ceux qui étaient là avant nous et ceux qui seront là après. Et avec tous ceux qui sont là en même temps que nous. Sourions leur. Ça n'est pas forcément un sourire affectif. Nous n'avons rien d'affectif avec l'étoile la plus lointaine ou avec des gens qui pratiquent qui ont des pratiques que nous ne jugeons pas éthiques, voire épouvantables. Mais le feu du cœur, c'est une énergie qui ne choisit pas. Et nous rayonnons le sourire depuis notre poitrine partout. Et puis on va se relier aussi aux 8 immortels et à d'autres grands êtres pour être aidés par leurs vibrations très hautes et pures, protectrices et pédagogiques. Et sentons maintenant l'appui d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et les étoiles au-dessus de la tête, la terre sous les pieds. Mais non pas comme 3 étages séparés, mais comme les extrémités corporelles d'un tout énergétique qui nous mène des profondeurs de la Terre à l'étoile polaire et aux univers invisibles. Et puis, ouvrons nos yeux, frottons nos mains l'une contre l'autre afin de les réchauffer jusqu'au bout des doigts, puisque nous allons utiliser le bout des doigts. Donc on peut par exemple mettre une main comme si on avait une balle et frotter le long de la paume de l'autre main, frotter le bout des doigts, la pulpe des doigts.
Et puis faisons pareil avec l'autre et frottons l'ensemble des mains de façon à ce qu'ensuite nous puissions masser notre diaphragme en allant glisser nos doigts le long des côtes. Donc lorsque c'est bien chaud, commençons par placer nos deux mains sur les côtes en bas. Donc la main droite, par exemple, si nous allons à droite, la main droite sera vraiment sur le côté et la main gauche, le poignet de la main gauche est dans le V du sternum. Et là, essayons de respirer plutôt de ce côté-là et de sourire à cet endroit pour nous mettre en relation d'intention avec notre diaphragme. Nous pouvons peut-être ressentir que les mains sont mobiles. Et si les mains sont mobiles, ça veut dire que le diaphragme aussi. Cherchons à ressentir l'amplitude du mouvement de notre diaphragme. Un diaphragme au repos est présenté comme horizontal, mais il s'incurve dans un sens et dans l'autre pour aider la respiration. Donc, quelle est l'amplitude du mouvement de notre diaphragme à droite? Nous sourions et nous cherchons à le ressentir. Prévenons-le que nous allons l'aider, et en particulier en libérant les attaches du diaphragme pour nous décoincer et permettre à toute la musculation, tout le muscle, d'avoir un mouvement complet. Donc notre main est bien chaude, on peut refrotter une ou deux fois si besoin est, et on va placer nos deux mains, les doigts de nos deux mains, à partir du V du sternum à droite, sous les côtes. Donc si nous sommes assis, il faut nous incurver très légèrement sur la droite. Et si nous sommes allongés, on peut soit remonter les genoux vers le menton, soit passer sur le côté. Donc, inspirons, les doigts sont à l'extérieur. Expirons, enfonçons nos doigts vers l'intérieur et remontons-les à l'intérieur des côtes, comme si nous voulions empoigner nos côtes. Et commençons une petite vibration avec les doigts. Les deux mains. Donc on peut, avec les doigts, soit amener les doigts un peu plus vers l'intérieur, soit donc vers le haut, soit ramener les doigts vers les côtes et peut-être rendre un peu de mobilité aux côtes en les bougeant très 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 subtilement. Ensuite, avec une inspiration, laissons les doigts ressortir en poussant le ventre vers l'extérieur. Avec l'expiration suivante, on va déplacer nos mains et à nouveau faire glisser nos doigts sous les côtes. Nous pratiquons à nouveau ces petites vibrations, cette empoignade amicale. Respirons doucement pour pouvoir continuer ce petit soin jusqu'à ce que nous décidions de nous séparer de cet endroit en inspirant plus profondément, ce qui va repousser la main vers l'extérieur et nous permettre de la déplacer une troisième fois vers le côté. Inspirons et expirons, penchons-nous sur le côté. Et laissons la tranquillité de notre ventre permettre à nos doigts d'aller vers l'intérieur pour faire à nouveau ce petit massage vibratoire. Respirons tranquillement, doucement le temps du massage, toujours penché. Et lorsque nous en avons assez, redressons-nous, inspirons davantage et les mains vont sortir d'elles-mêmes. Replaçons-les l'une en face de l'autre ou sur notre corps ou sur le sol si nous sommes allongés et sentons la respiration. Voyons de quel côté elle nous est plus facile et si quelque chose a déjà changé au niveau de l'amplitude de la respiration d'un côté.
sans forcer. Ensuite, nous allons nous proposer d'aller vers l'arrière, mais juste avec le sourire et l'intention, en respirant vers l'arrière droit, avec le poumon droit, en imaginant que le poumon se rallonge et il aide le diaphragme à descendre. En vérité, c'est le diaphragme qui fait pompage et qui aide. Mais dans le corps, tout le monde travaille pour tout le monde en bonne harmonie. Sourions jusqu'à ce que nous ayons la sensation que nous avons parcouru les attaches du diaphragme jusqu'au côté droit de notre colonne vertébrale. À l'arrière, les attaches du diaphragme descendent jusque dans les lombaires. Peut-être que nous respirons par la narine droite. Peut-être que nous sentons une réelle différence entre les deux poumons, les deux côtés du diaphragme. Amenons le sourire à l'hémisphère droit de notre diaphragme. Et puis, frottons à nouveau nos mains. Réchauffons le bout des doigts. Et commençons à positionner nos doigts à gauche, au centre, près du V du sternum. Inspirons. Expirons, incurvons-nous très légèrement vers l'avant et un tout petit peu vers la gauche. Et profitons-en pour enfoncer des doigts amicaux vers l'intérieur et le haut des côtes. Nous ne sommes pas en train d'essayer de masser les organes, mais d'assouplir le diaphragme et de prendre conscience de ces attaches. Respirons gentiment, sans forcer, et appliquons le même massage à gauche que nous l'avons fait à droite, vibrant, empoignant les côtes, réchauffant, souriant. Et puis, inspirons un peu plus profondément, les doigts sortent et nous les déplaçons légèrement plus sur le côté. Recommençons, introduisons-les sous les côtes à la faveur d'une expiration, incurvons-nous très légèrement vers la gauche et massons, vibrons. Sourions-nous et à la faveur nouvelle d'une grosse inspiration, les doigts sortent et nous décalons une dernière fois vers la gauche le massage. Profitons d'une inspiration pour sortir et donc d'une expiration pour entrer sous les côtes et faire ces petites vibrations en souriant à l'ensemble de notre diaphragme, en nous donnant l'autorisation joyeuse de la mobilité enfantine, d'une respiration naturelle. Vibrons. Imaginons un chaton, un petit chien, un ours, un loup, un lion, un mouton, ce qui nous vient à l'esprit, et imaginons comment il respire d'une façon naturelle. Demandons-leur de nous communiquer ce savoir, on ne sait pas trop comment, par l'intermédiaire de l'unicité de l'énergie. Ensuite, on va lâcher nos mains et continuer par l'intention le tour du diaphragme jusqu'à l'arrière, jusqu'aux vertèbres, en souriant et en faisant attention à la façon dont nous respirons avec le poumon gauche. Cherchons à prendre conscience que
tout le diaphragme se met à bouger, même ce qui est au centre du diaphragme. Sourions-nous. Sentons la tranquillité. Et si nous sommes assis, vérifions bien que, puisque nous avons enlevé nos mains, l'incurvation a disparu. Nous avons pu retrouver une posture droite. Si nous étions allongés, passer sur le côté, nous pouvons nous remettre sur le dos. Installons-nous maintenant avec l'intention et l'attention au milieu du corps, au bout du nez, à l'espace entre les mamelons, et sur le point du plexus solaire, à mi-chemin entre le ventre et le levé du sternum au milieu. Détendons nos 2 yeux, nos 2 narines, nos 2 poumons et respirons d'une façon équilibrée à droite et à gauche. Un instant. L'attention toujours portée sur le diaphragme, sur ses attaches, donc plus hautes à l'avant qu'à l'arrière, puisque ça descend un petit peu à l'arrière pour que l'arrière s'accroche aux hautes lombaires. Et observons que nous respirons peut-être plus lentement, avec plus de plaisir. Et pour aider encore nos poumons à se détendre grâce au mouvement du diaphragme, aidons notre conscience encore à sentir ce mouvement. Donc, si nous sommes assis, levons nos avant-bras à angle droit avec les bras, les paumes vers le sol, sans coller les bras contre les côtes, pour laisser une petite place sous les aisselles, mais pas une grande. Et si nous sommes allongés, montons nos avant-bras à la verticale, de façon à être aussi à 90 degrés avec les bras. Et là, on va inspirer avec un très léger mouvement des bras, quelques millimètres, peut-être quelques centimètres, et expirer avec le retour de ce mouvement qui va nous aider à prendre conscience du mouvement du diaphragme. Et qui va aussi libérer les fascias. Alors volontairement, je ne vous ai pas précisé avec quel mouvement respiratoire on descendait et quel mouvement respiratoire on remonte, mais certainement que vous avez descendu vos avant-bras avec l'inspiration pour accompagner le mouvement du diaphragme et que les avant-bras sont très légèrement remontés à l'expiration. Pour la même raison, accompagner les mouvements du diaphragme. Gardons bien les épaules légèrement en arrière, la tête bien dans l'alignement pour que la respiration soit facilitée. Inspirons, baissons très légèrement les avant-bras. Expirons, remontons-les. Les poumons ne sont pas trop notre intention, mais nous sentons le bas plutôt des poumons et le mouvement du diaphragme. Notre diaphragme, il se trouve à peu près à l'endroit de nos coudes. C'est bien fait. Inspirons, expirons avec ce doux mouvement. Ça descend un petit peu à l'inspire. Ça remonte à l'expire. Vérifions que les épaules soient détendues, que le mouvement fasse quelques centimètres et c'est pas une pompe comme ces pompes à bras très saccadées. C'est vraiment un mouvement comme si c'était un mouvement ondulatoire. Le souffle est tranquille. Et le diaphragme monte et descend sans violence.
continuons jusqu'à ce que nous ayons la sensation d'entrer dans une sorte de flux, de vague. Et commençons à suivre l'air dans les narines, dans les fosses nasales, dans les sinus, puis à l'arrière, trachée, on descend et on remplit nos 2 poumons, mais l'air descend par le milieu et c'est seulement à l'arrivée du milieu des poumons qu'il se sépare et vient gonfler toutes les alvéoles parce que notre diaphragme a créé une sorte d'appel d'air en descendant. Gardons la langue contre le palais, accompagnons le chemin de l'air par une attention tranquille et permettons à notre regard intérieur, même au mouvement oculaire, de suivre le chemin de l'air jusqu'au diaphragme. Alors, l'intérieur des poumons, le bas des poumons, il est plutôt vers le centre. Et donc, ça va nous aider à prendre le milieu du corps, sur les côtés, mais quand même plus vers le milieu du corps que le bord des côtes latérales sous les aisselles. Et ça va nous aider à prendre contact, à renouveler notre contact avec la totalité du diaphragme, avec cette partie centrale du diaphragme qui descend et qui remonte, comme un piston, mais un gentil piston. Ça veut dire on ne demande pas de saccade. Ensuite, on va laisser nos mains se reposer sur les genoux, l'une contre l'autre, quelque part sur le corps. Et continuons à prendre contact avec notre diaphragme sans l'aide de nos bras, sauf si on perd le contact, auquel cas il faut reprendre le mouvement physique. Sourions, expirons, sans retenir la moindre parcelle d'air dans l'exhalaison. Et en insistant très légèrement sur l'expiration, gardons la vision et la sensation, si possible, du diaphragme. Et voyons jusqu'où nous avons la sensation qu'il remonte. Qu'il pousse les alvéoles à se refermer, les poumons à se rétracter. Aussi bien en bas qu'en haut, que sur l'avant, le sternum descend. Il descend vers le pubis, il descend vers les vertèbres. Continuons à suivre l'air, à suivre le mouvement du diaphragme. Et on dit que nos reins, par exemple, bougent d'une dizaine de centimètres selon les mouvements respiratoires. Ça veut dire que le diaphragme, dans sa partie centrale, bouge de 10 cm vers le bas et vers le haut. C'est un petit peu comme un tapis de trampoline, bien accroché sur les côtés, mais c'est souple. Continuons à inspirer, expirer, goûtons la respiration, inspirons et expirons par le nez et suivons toujours avec la sensation, le regard, l'intention. Et la curiosité souriante de l'enfant, le mouvement de notre diaphragme. Et pour faciliter notre prise de conscience, nous allons faire des petits... élargir le territoire. Donc on commence par imaginer le centre du diaphragme, qui se trouve d'ailleurs troué par la nature pour laisser passer l'air et le sang.
plutôt les deux, je veux dire la nourriture et le sang. Et donc on va laisser le diaphragme descendre et monter par le milieu en souriant. Donc peut-être que nous aurons besoin de serrer les portes du bas et de les remonter très légèrement, mais toujours en douceur, pour aider le ventre à remonter et à pousser lui-même le diaphragme. Tout le monde cède dans le corps. À l'inspire, détendons les portes du bas et imaginons le centre du diaphragme qui descend d'une dizaine de centimètres. Alors, pour que ça descende d'une dizaine de centimètres, il faut bien sûr avoir remonté notre diaphragme jusqu'à peu près la ligne entre les mamelons, parce que sinon, nous allons avoir l'idée d'un diaphragme qui se trouve au beau milieu du ventre. Donc, restons à peu près sensés dans notre représentation interne. Toujours dans le sourire, on va maintenant élargir le périmètre de notre conscience dans le diaphragme. Donc ça va être un peu plus large sur l'avant, l'arrière, les côtés. Et nous invitons nos poumons, notre conscience à descendre le diaphragme sur ce cercle plus lent, plus grand. Et à l'expire, à nouveau, nous nous aidons des portes du bas et d'une très très légère traction des muscles du ventre. Avec le souffle, avec la conscience, avec le sourire, nous ne lâchons pas le mouvement interne. Peut-être que nous allons commencer à sentir comme un circuit d'énergie qui se met en route, qui peut, pour certains, se compléter avec la sensation que l'orbite microcosmique se met en route. J'ai fait récemment une méditation sur ce sujet, juste sur l'orbite. Maintenant, on va aller élargir encore, et les prochains élargissements, ça sera tout notre diaphragme. Donc, nous sentons que nous appuyons par le souffle sur le diaphragme assez largement vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Et si nous commençons à mettre nos mains sur les bords des côtes, des basses côtes, on va sentir en effet que ça bouge. C'est devenu mobile. Même à l'arrière, si on cesse de vouloir tout diriger et donc contrôler et donc entraver, ça va commencer à se libérer. Et maintenant, on va aller sur la totalité du diaphragme, toutes les attaches, tout ce qu'on a massé physiquement et énergétiquement. Et là, on va laisser les côtes, même sur le côté, s'ouvrir, à l'arrière aussi. Ça va pousser très légèrement sur les lombaires. Et nous suivons le mouvement de l'inspiration et de l'expiration. Et là, nous allons poser nos deux mains sur, comme si on avait bien mangé, là, sur l'estomac. Et prêtez attention à nos bras qui descendent le long des côtes et nos avant-bras qui se trouvent aussi le long des côtes flottantes. Et sous nos mains, donc là, au plexus solaire, on va inviter le ventre, mais sans forcer, on va inviter notre ventre à descendre un peu et à se gonfler, comme le ventre des bébés. Et à l'expire, à rentrer, et nous sentons avec nos avant-bras, avec nos bras, le mouvement des côtes qui se resserrent. Nous serrons légèrement l'anus et le périnée. Il y a aussi la porte sexuelle. Et on recommence ce mouvement d'inspiration. Le diaphragme descend dans toute sa surface. Nous sentons les bras qui bougent.
l'air est comme aspiré par le mouvement du diaphragme et par le mouvement du ventre. Et à l'expiration, à nouveau, ça se contracte et nous veillons à ne pas avancer la tête si nous sommes assis et aussi à lâcher tout l'air qui pourrait stagner sous les épaules. Prenons maintenant une respiration un peu plus grande avec le nez et inspirons avec la bouche arrondie sans effort, de façon à vraiment permettre à notre diaphragme de nous aider à expirer toutes nos négativités. Inspirons et laissons le diaphragme descendre sous nos mains. Nos bras s'écartent très légèrement, juste parce que le diaphragme s'étire jusqu'à l'arrière. Expirons avec la bouche arrondie. Mais c'est une exhalaison et c'est juste parce qu'on va serrer doucement le ventre, les parties des portants d'en bas et du plexus solaire que c'est juste parce que le diaphragme va se remonter d'une dizaine de centimètres jusqu'au mamelon que l'air sort. Encore. Sentons le diaphragme qui descend. Sentons la bouche qui permet à un air un peu gris, un peu sale, de descendre jusqu'à la terre comme un compost pour nous permettre une alimentation optimale en oxygène et en chi dont l'air est chargé. Et puis, posons nos mains comme il nous plaira et demeurons dans la tranquillité d'un diaphragme plus conscient et plus souple, aussi longtemps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.